Êtes-vous prêt à grignoter quelques livres? Alors, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui nous allons faire un update lecture de mes lectures du mois de mai. Mois de mai qui était consacré au mois de la fantaisie, à la fin du Tarot Books Challenge et au début du Flower Books Challenge. Ça fait beaucoup, on va faire simple. J'ai lu 6 romans et un audiobook. Sur ces lectures, il n'y en a qu'une seule qui ne rentre pas dans le mois de la fantaisie, mais il rentre dans le Tarot Books Challenge. Bref, donc aujourd'hui je vais me concentrer sur le update lecture et en même temps je ferai le bilan du mois de la fantaisie. Pour les autres challenges, je ferai des vidéos à part, ça évitera qu'on se mélange les crayons. Sur le mois de mai, donc, j'ai lu 6 romans, ce qui représente 2130 pages à peu près, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout. Alors, donc on est sur beaucoup de fantaisie, en l'occurrence 5 sur les 6, du jeunesse en grande majorité, du fantastique et de l'humoristique fantasy. On y reviendra. J'ai commencé le mois en lisant Les Mémoires d'une fourmi de Bernard Werber aux éditions Albin Michel. Alors, donc c'est le seul qui ne rentre pas dans le mois de la fantaisie, puisqu'on est ici sur une autobiographie de l'auteur qui nous raconte donc à travers des différents épisodes de sa vie, son évolution au niveau personnel, professionnel, sur l'écriture, sur les idées qu'il a eues dans ses romans, d'où est-ce que ça lui vient, comment il en est arrivé à ses constatations, à ses développements. C'était très intéressant. Moi qui ne suis pas du tout autobiographie, j'ai beaucoup aimé. Après, je connaissais une bonne partie de ce qui a été développé dans cette autobiographie. Mais c'est toujours intéressant de voir le point de vue de l'auteur sur certains événements. Et la chose que j'ai trouvée très intéressante également, c'est que chaque partie est découpée avec les arcanes du tarot. C'est pour ça qu'il rentrait très bien dans le Tarot Books Challenge. Et donc on a une petite explication de la signification de l'arcane. Et les chapitres qui suivent sont vraiment en lien avec ce qui nous est expliqué dans cet arcane. Ce qui rend du coup, on va dire, l'histoire de vie très intéressante de ce point de vue-là. Tout est un peu philosophé, un petit peu la réflexion, on va dire, analytique sur sa propre vie, sur sa façon de voir les choses, etc. Et moi j'ai trouvé ça très intéressant de ce point de vue-là. L'écriture est quasi similaire, on va dire, à ce qu'on a dans ces romans, c'est-à-dire que c'est très fluide. Malgré tout, il y a un certain détachement. Alors pas au niveau des personnages puisque c'est sa vie, mais au niveau des différentes personnes qu'il a pu rencontrer durant sa vie, qui fait que on s'attache pas, mais on s'attache quand même. C'est assez bizarre à expliquer, mais voilà, c'est un style très particulier de cet auteur qui moi me plaît, qui ne plaît pas à tout le monde, ça j'en suis persuadée, mais voilà, écoutez, c'était plutôt intéressant. Ça m'a donné envie de relire tous ces romans, bien entendu. Pas tout de suite, mais je pense que j'en relirai certains avec du coup cette vision que j'ai de par cette autobiographie, des événements qu'il a voulu décrire. Et je pense que j'aurai une lecture totalement différente de ces romans. Deuxième roman que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de Emmeline Carlyle, le premier tome, Le Masque de Lune, de Eva de Kerlan, aux éditions Inception. Alors, c'est un roman fantastique où l'on suit Emmeline Carlyle, qui est une stagiaire archéologue dans un institut et qui va découvrir un objet lors des fouilles qui va l'intriguer, qui va l'obséder quasiment, et elle va partir en Russie pour découvrir l'histoire de cet objet et essayer de retracer
les événements en lien avec cet objet. C'est très romancé, parce qu'il y a quand même une bonne part à la romance derrière, ce qui n'est pas du tout ce que laisse présager le résumé. Le résumé nous laisse penser qu'on va avoir une aventure, on va dire, avec une sorcière, deux temporalités différentes. Alors on a tout ça, mais pour moi c'est pas ce qui ressort en premier de ce roman. Donc pour moi vraiment ce qui ressort c'est le côté romancé et la romance entre deux personnages qui moi personnellement m'a pas plu plus que ça, et j'ai trouvé ça très dommage parce qu'il y avait tout un univers avec justement ces deux temporalités qui était très intéressant et qui pour moi n'a pas été assez exploité. Les personnages sont assez plats, d'ailleurs je me souviens plus déjà des différents personnages, ils m'ont pas du tout marqué, c'est dommage. Parce que je pense que c'est pas mauvais, c'est même plutôt bien écrit, ça se lit très vite. Mais il n'y a rien qui m'a marqué, qui en ressort vraiment. Et je pense que je ne suis pas le public cible de ce genre de roman. Avec cette mise en avant de la romance entre deux personnages qui amène à rien finalement. Il y a 2-3 scènes d'action, ça s'enchaîne assez vite, on s'ennuie pas, c'est un peu page turner sur certains éléments, mais il n'y a pas grand chose qui m'en reste au bout d'un mois, donc c'est pas quelque chose qui m'a plus plu que ça. Après c'était pas désagréable à lire non plus, mais c'est un premier tome. Je suis pas sûre de lire la suite, pour l'instant en tout cas ça ne m'attire pas, surtout si on reste dans le même schéma de ce côté aventure qui finalement est pas assez développé. Voilà, c'est pas quelque chose qui pour le moment m'intéresse plus que ça. Ensuite, j'ai lu les tomes 2 et 3 des Mondes des Willam de Pierre Bottero dans les éditions Rageot Poche. Donc le tome 2 c'est L'œil de Tolep et le tome 3 c'est Les tentacules du mal. C'était trop bien. Je suis absolument contente d'avoir fini cette deuxième trilogie et absolument déçue de ne pas avoir la suite. Donc dans cet univers, il me reste la trilogie sur Elana à lire. J'ai hâte. J'ai très hâte de me la procurer parce que c'était vraiment super. Alors c'est du jeunesse, mais il y a des messages extrêmement forts qui sont véhiculés dans ces deux romans et dans les deux trilogies d'un point de vue global qui touchent tout le monde, pas seulement du jeunesse mais également les adultes. C'était vraiment bien, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de choses qui avancent, mais c'est super intéressant et je ne vais pas vous en dire plus sur l'histoire parce que je ne veux pas spoiler vu que c'est la fin d'une deuxième trilogie, mais les personnages ont évolué, les personnages ont grandi, on les suit et c'est vrai qu'on a évolué et on a grandi avec eux en même temps, c'était vraiment très très bon. Ensuite, j'ai lu Angel, donc le tome 1 de L.A. Weatherly qui était aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors, pareil, je pense que je ne suis pas du tout le public cible de ce genre de roman. Donc c'est du jeunesse, du young adulte, un peu entre les deux je pense, où on suit Willow, une jeune fille qui est différente, qui aime la mécanique, qui a des sortes de prémonitions, de pressentiments sur les gens, et qui du jour au lendemain va se retrouver embarquée dans une aventure qu'elle pensait pas possible avec un jeune homme qui à la base était venu pour la tuer. Donc vous le voyez, romance entre ces deux personnages qui prend beaucoup trop de place à mon goût.
L'histoire derrière du coup, est quasi inexistante. Alors on a 2-3 trucs qui sont un petit peu haletants, mais rien d'exceptionnel. Ça se lit très vite malgré tout, hein. Ça reste du young adulte, c'est écrit en plus très très gros, donc il n'y a pas de souci, ça se lit bien, mais moi c'est pas du tout ma came, j'aime pas du tout ce genre de truc. J'ai rien trouvé de logique et de bien là-dedans. Elle tombe amoureuse quasiment tout de suite. Lui, il la voit en train de dormir le premier jour alors qu'il doit venir la tuer. Ah, bah, ça y est, il est amoureux aussi. Ils se le disent pas pendant 300 pages et puis au bout d'un moment, ah, mais en fait, bon, voilà, c'est. J'ai du mal avec ça. C'est pas du tout ce que j'aime en littérature et encore moins en fantasy, fantastique. Après, le côté ange et la façon dont est amené, dont sont amenées ces créatures est intéressante parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude. Enfin, moi en tout cas, j'en ai pas lu beaucoup. Là, en plus, les anges sont pas vraiment considérés comme des êtres bien, mais plutôt comme des êtres mal. Enfin, voilà, du coup, cette dichotomie dont on n'a pas l'habitude est intéressante, mais pas assez développée à mon goût. Alors, je crois que c'est une trilogie de ce que j'ai vu. Il est clair que je ne lirai pas la suite, mais je ne sais pas si dans la suite ça s'améliore ou pas. J'ai regardé 2-3 commentaires, ça a l'air de rester un peu dans le même alignement. Donc, bon, écoutez, j'ai lu le premier tome, c'était une relique. Je suis contente qu'elle ne soit plus. En plus, c'était quand même une bonne briquette. Donc, du coup, ça me fait gagner un peu de place. Mais clairement, non, c'est pas quelque chose que j'aime non plus. Après, voilà, il en faut pour tous les goûts. Il y en a pour qui ça plaira sûrement. Moi, je suis clairement pas le public cible. Et ensuite, j'ai lu La 8e fille, donc le tome 3 des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett, que j'ai dans une édition pocket. Très très bonne lecture. J'ai adoré. J'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes qui nous aidaient à rentrer dans l'univers, on va dire, des Annales du Disque Monde, mais qui étaient quand même assez complexes à comprendre et pas toujours facile à suivre dans les références qu'avait l'auteur. Donc il y a des moments où j'étais un peu perdue et c'était quelque chose qui était assez dense au niveau de la lecture. Ce 3e tome, je trouvais beaucoup plus facile à aborder. L'histoire est peut-être plus simple aussi, je sais pas, mais en tout cas les personnages sont clairement définis. J'ai adoré mes Messires du Temps, ça a été elle a des réflexions qui m'ont fait mourir de rire. Et à travers en fait des scènes qui peuvent être considérées comme banales, il arrive à faire passer des messages très forts. On a limite, je pense, un peu de féminisme, parce qu'à l'époque, c'était peut-être pas considéré comme ça, mais voilà, en gros, les filles sont forcément des sorcières et les garçons sont forcément des mages. Une fille mage, ça n'existe pas. Un garçon sorcière, ça n'existe pas. Et là, on va clairement sortir des codes, sortir des sentiers battus. Et c'était super bien travaillé, super bien écrit, et tout en gardant une touche d'humour, presque de ridicule sur certains trucs, qui fait que voilà, c'est super bien écrit, c'est très haletant, ça reste très dense, ça fait 220 pages, mais j'ai mis plus de temps à lire qu'à lire Angel, qui en faisait 500 et quelques. Parce que voilà, l'histoire est telle que il y a tellement d'infos, il y a tellement d'éléments, il y a des moments où en fait moi j'avais besoin de poser le cerveau pour réfléchir à ce que je venais de lire, pour me dire ah oui, attends, il a voulu dire ça, il y a cette idée qui ressort, machin. Ça reste dense, mais c'est très agréable à lire et j'ai très envie de lire le tome 4, donc, qui est Mortimer, c'est le premier tome du cycle de la mort, et je pense que à travers l'humour, il va arriver à faire passer des choses sur la mort et peut-être sur le deuil. Enfin, je sens qu'il y a quelque chose qui va me plaire dans cette façon d'aborder les sujets. Donc là, on a surtout des sujets un peu féministes, un peu voilà, de différence de classe,
différence sociale, de la différence en général. Et ouais, c'était super bien traité, avec humour, avec des personnages que moi je trouve hauts en couleur, qui donnent envie en fait de les suivre. Ouais, franchement, lisez les Annales du Disque Monde, et je comprends maintenant pourquoi on disait qu'on pouvait commencer l'univers par ce tome-là et non pas par les 2 autres premiers tomes. Je pense que celui-là en effet est plus abordable, il y a quand même l'explication on va dire suffisante sur l'univers pour pouvoir comprendre où est-ce qu'on va et de quoi on nous parle. Et enfin, donc, j'ai lu non, j'ai pas lu, j'ai écouté, c'est mieux, un audiobook qui était le tome 3 des Brumes de Cendre Lune, donc Les Ombres Célestes, de Georgia Caldera. Alors, j'ai voulu lire cette trilogie parce que voilà, j'avais entendu pas mal de choses, comme quoi c'était plutôt bon. Je vous avoue, quand j'ai lu le premier tome, j'ai fait « Ah oui, en effet, je m'attendais pas du tout à ça. » Et alors oui, c'était bon, mais encore une fois, ça tourne autour quand même d'une romance entre 2 personnages. Alors pour le coup, qui est quand même mieux traité que dans ce que j'ai pu lire sur ce mois-ci, mais ça prend trop de place pour moi. C'est mieux construit, mais voilà, c'est toujours pas ma came, clairement. Par contre, l'univers était vachement plus développé. L'histoire de fond était très intéressante, et c'est ça en fait qui m'a fait rester jusqu'au bout de la trilogie. C'est que malgré ce côté romance qui pour moi est trop prépondérant, on a quand même une histoire de fond et des personnages qui donnent envie d'être suivis jusqu'au bout, et j'avais vraiment envie de connaître la fin de cette trilogie. Et je suis pas déçue, peut-être un petit peu, mais je suis pas déçue dans le sens où c'était grandiose par rapport à ce que je m'attendais. Ça explose de partout dans mon cerveau, donc c'était vraiment bien écrit. Je peux pas trop vous dire ce que j'ai lu dans ce 3e tome, parce que sinon ce serait spoiler les 2 autres, mais en gros on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui est ce qu'on appelle une rapiécée, c'est-à-dire qu'elle a des parties de son corps qui sont en métal, qui est orpheline et qui vit dans un milieu social très très bas dans le peuple. Et on va suivre à côté d'elle un demi-dieu qui lui pour le coup a tout ce qu'il veut et qui est l'assassin entre guillemets du dieu de cette ville, de ce village, et qui tue régulièrement les villageois qui ne respectent pas son père. J'ai beaucoup aimé le côté mythologique, parce qu'il y a toute une mythologie qui est revue au niveau des dieux. Donc c'est les noms des dieux grecs qui sont utilisés, et des dieux nordiques. Enfin, il y a un peu un mélange de toutes les mythologies qu'on peut connaître. Et j'ai trouvé ce mélange plutôt sympa. C'était assez intéressant à suivre. Et ce qu'on en fait derrière, les événements qui en ressortent, les messages qui veulent être transmis sont très intéressants. Les relations entre les différents personnages, voilà, c'est quelque chose qui m'a plutôt plu. Il y a des éléments auxquels je ne m'attendais absolument pas, des trucs que j'avais absolument pas vu venir. Je m'attendais à de la fantasy assez classique avec un pitch de romance au milieu, et puis du coup un peu de mythologie puisqu'il y avait des dieux au milieu de tout ça, et ça se limite pas du tout à ça. Du coup c'était très intéressant. Je suis très contente de l'avoir lu malgré tout, enfin écoutez, j'ai toujours fait qu'écouter. J'ai trouvé ça très intéressant. Après je sais pas si je les avais lus en physique, si j'aurais été jusqu'au bout. Parce que je pense que le côté audio m'a convenu dans le sens où, voilà, vu qu'il y avait quand même une part de romance, j'ai pas trop soufflé. Je pense que je l'aurais lu, ça m'aurait peut-être saoulé un peu. Mais là, du coup, je pense que le format a beaucoup aidé aussi à ce que j'aille jusqu'au bout.
et à ce que je prenne quand même un peu de plaisir à lire cette trilogie. Donc, si on récapitule au niveau du mois de la fantaisie, donc j'ai quand même lu 1, 2, 3, 4, 5 romans, plus donc l'audiobook qui rentre dans les catégories. Donc celui-là, je l'avais mis dans la catégorie sorcière, sorcellerie, ésotérisme. Il aurait aussi très bien pu aller dans chasse aux sorcières. Ça reste quand même, je pense, voilà, il aurait pu aller dans ces deux catégories-là. Ensuite, j'avais mis dans la foire itinérante, j'avais mis la 8e fille, donc bon, bah voilà, c'est validé. Ensuite, il y avait donc chasse aux sorcières, j'avais mis le sang des parangons, donc je ne l'ai pas lu. Le mot-clé étant enquête, dark fantasy, anti-magie. Les autres ne peuvent pas vraiment rentrer dedans, mais bon, j'ai quand même, donc sur la sorcière Griselda, j'ai lu 2 des 3 catégories, ce qui est pas mal. Ensuite, pour la fêlée, on avait Se sentir pousser des ailes, donc qui était une relique de la Palle. J'avais mis La Cité des Ténèbres, le tome 4, que j'ai pas lu, mais j'avais mis. Je peux mettre également Angel, qui va bien dans cette catégorie, parce que c'était une relique, mais qui était dans une autre. Bon, je sais pas si on la met dans celle-là ou pas, peu importe. Le but, c'est pas de savoir si j'ai rempli toutes les catégories ou pas. Clairement, je les ai pas toutes remplies, puisqu'il y en avait 12 et que j'en ai lu que 6, donc clairement, il en manque. Ensuite, j'avais Poudre magique, donc c'était un livre court ou un livre qui nous donnait très envie, et j'avais mis le tome 2 des Mondes des Willan, donc bon bah, en effet, c'était un de ceux que j'avais le plus envie de lire. Il rentre tout à fait dans la catégorie et il a été lu. Pour Fairy Tail, c'était Conte, Royauté, Château, Princesse. Et donc là, j'avais mis Les Mondes de Fumée, le tome 1, donc je n'ai pas lu. Et du coup, j'ai pas grand chose qui pouvait aller dans cette catégorie. Donc bon, bah, sur la fêlée, il y en a une, voire 2, si on triche un peu, de catégorie qui peut être complétée. Pour l'elfe Stephawen, donc la première catégorie, c'était le speed dating avec amour, love, romance, tout ça. Donc Angel rentrait dans cette catégorie à la base. Du coup, on pouvait mettre maintenant aussi Emily Carlyle, après l'avoir lu, ça va aussi dans cette catégorie. Et du coup, le tome 3 des Brumes de Cendrelune rentre également bien dans cette catégorie. Donc on peut dire que celle-là, elle est validée avec un des 3 de ceux que je viens de citer. Ensuite, il y avait Elfe contre Fae. Et donc là, c'était guerre, complot, trahison. Et j'avais mis le Silence des Carillons que j'avais commencé, mais que j'avais pas totalement fini à la fin du mois de mai, donc il sera sur l'update lecture du mois de juin, donc je le compte pas pour rentrer dans mon mois de la fantaisie. Et Les Brumes de Cendrelune, le tome 3, donc peut également rentrer, puisqu'il y a une énorme guerre qui se passe dans cet univers, donc ça pouvait également rentrer dans cette catégorie. Pour Quête, c'était continuer ou démarrer une nouvelle saga. Et j'avais mis Les Voleurs de Fumée, le tome 2, que j'ai pas lu. Donc on peut mettre aussi un des 2 tomes des Mondes des Willan qui pouvait rentrer. Bien que le tome 3, je l'ai mis dans une autre catégorie. Donc sur l'elfe Stephawen, voilà, une catégorie. 3 si je triche en mettant les livres dans plusieurs catégories. Et le quatrième personnage, c'était donc la Silène, avec pour première catégorie mythologie, donc réécriture, légende et tout ça. J'avais mis le Silmarillion que j'ai pas lu. Alors après, les Brumes de Cendrelune peuvent rentrer, puisqu'on a quand même une part un peu de mythologie dedans qui pourrait convenir à la catégorie. Après, j'avais mis anthropomorphisme, bitlit, donc tout ce qui était métamorphes, animaux et tout ça. J'avais mis donc le tome 3 des Mondes des Willan, donc bon, bah, il est lu. J'ai respecté une partie de ma palle, c'est quand même pas si mal. Et puis le troisième, c'était donc Lac Enchanté, avec sirène, bateau, piraterie, tout ça. J'avais mis Steam Sailor que je n'ai pas lu, donc j'ai rien qui peut aller dans cette catégorie là. Donc
Écoutez, un mois de la fantaisie qui est quand même pas si mal après tout, puisque ça fait quand même 6 catégories de valider sur 12. C'est pas mal. C'est pas mal pour un mois. Donc je suis assez satisfaite. Je suis assez satisfaite et puis bon, le but de toute façon n'était clairement pas de tous les lire. Je savais pertinemment que je n'aurais jamais le temps de tous les lire. Donc c'est plutôt bien d'en avoir fait la moitié. C'est une bonne moyenne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez validé votre challenge du mois de la fantaisie, ce que vous avez lu sur le mois de mai, si des lectures que j'ai lues vous parlent, certaines que vous avez aimées alors que moi moins. Je suis toujours ouverte à la discussion, ça sera même très intéressant de voir les différents avis. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour écouter de nouveaux livres. Bye!